Bonjour, on est le jeudi 9 juillet et je ne fais pas cette vidéo un jeudi parce que demain vendredi je serai trop occupé. Je n'en ferai une demain, mais c'est simplement parce que j'ai envie de dire des choses et puis j'ai été occupé toute la journée. J'étais à ce haut comité pour l'avenir financier de la Belgique. On a discuté entre nous, puis on a eu un long entretien avec le ministre des Finances belge, etc. Et je voudrais quand même dire un certain nombre de choses. L'un d'entre vous m'a écrit, c'était hier, je n'ai pas pu répondre tout de suite, en disant quoi, vous parlez que de la Grèce alors que les députés français ont voté le traité transatlantique, le Nasdaq a été en panne pendant 1 heure et demie. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Ah oui, il y a la panique sur les marchés chinois et vous êtes obsédé par la Grèce, etc. Alors, moi, j'ai eu aujourd'hui donc l'opinion, à titre confidentiel, du ministre des Finances belge sur la situation de la Grèce. Et dans notre groupe, il y avait un ancien, très récent, ancien gouverneur de la Banque nationale de Belgique. Et ils nous ont donné leur opinion à titre confidentiel. Et je ne vais pas trahir ce qu'ils ont dit, c'est pas mon rôle. Mais en tout cas, je peux vous dire une chose, c'est que ce qu'ils ont dit n'affirme pas la thèse selon laquelle on pourrait considérer quand même que cette question de la Grèce, c'est la mère de tous les dangers et que il faut qu'on s'en occupe et qu'on en parle. Alors, sur le blog, on en parle beaucoup. On a raison, parce que je crois qu'ailleurs, on n'en parle pas suffisamment. On est dans une zone d'inconnu, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Tout le monde sait qu'on est, je dirais, sur la corde raide. On sait qu'on est dans la région, effectivement, de tous les dangers, parce que on est dans des contextes qui sont plus ou moins imprévisibles. Alors, par comparaison, la Chine, vous avez vu, la Chine, c'est pas une démocratie. Alors, la Chine, c'est pas une démocratie. Ça veut dire que quand il y a une panique sur les marchés boursiers et qu'on considère en haut lieu que c'est à cause des gens qui prennent des positions courtes, short, à découvert, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On les arrête et on les met en prison. Alors, vous savez, dans nos pays, c'est pas tellement parce qu'on est dans une démocratie, parce que toutes ces choses sont un peu relatives, mais c'est parce qu'on considère que les marchés sont omniscients et que si donc les choses, s'il y a un crash, ou un crack, c'est parce qu'il y a une correction et que les marchés considèrent qu'une correction est nécessaire. Voilà. Alors, c'est pour ça qu'il ne faut pas parler trop des paniques en Chine, parce qu'on en voit tous les jours. Il y a des bulles immobilières, il y a des cracks boursiers, il y a ceci ou cela, et on vous dit toujours, et ça fait des années qu'on vous dit, c'est la catastrophe, tout ça va s'effondrer, et puis on s'aperçoit que 3 semaines plus tard, c'est rentré dans l'ordre. Pourquoi? Parce qu'effectivement, on ne croit pas à l'omniscience des marchés en Chine. Comme je vous dis, quand ça ne marche pas, on cherche les responsables et on les met hors d'état de nuire. Alors, le traité transatlantique en France, c'est pas une bonne idée de le voter, mais enfin, ça fait quand même, ça fait quoi? Ça fait 3 ans quand même qu'il y a une majorité de députés en France qui votent les pires mesures. Et quand ils ne les votent pas, on fait passer le 49-3 et ça passe quand même. Alors, c'est pas une bonne idée. Voilà, ces gens devraient faire beaucoup mieux. On le répète à longueur de journée sur le blog. C'est pas une bonne idée. Un crash un incident technique sur le Nasdaq, ça arrivera encore. C'est pas très très grave, etc. Mais ce qui est dangereux, c'est dangereux. Le plus dangereux, c'est des situations comme celle qu'on a en ce moment, l'Europe et la Grèce. Il y a 2 opinions qui sont inconciliables. Il y a 2 façons de voir les choses. Il n'y a pas moyen de remettre. On est dans un contexte absolument dégradé parce que, comme vous le savez, en arrière-plan, il n'y a pas le système qu'il devrait y avoir. Ça devrait être un système fédéral qui a derrière une monnaie unifiée. Il n'y a pas ça et par conséquent, on ne sait pas ce qui va se passer si on ne prend pas les bonnes mesures. Voilà, je voulais vous dire ça en vitesse parce que, d'abord parce que l'écrire, ça aurait pris un temps fou, mais il faut suivre un peu l'actualité. Et c'est vrai, on est sur le créneau de la Grèce et on ne parle pas beaucoup d'autres choses, mais c'est parce qu'il y a de bonnes raisons. C'est là dans un système financier aussi fragilisé que celui qu'on a, surtout parce que c'est pas qu'on ne sait pas ce qu'il fallait faire pour réparer les erreurs de 2007-2008, mais c'est parce que le milieu financier met les bâtons dans les roues, empêche qu'on prenne les bonnes mesures. Alors du coup, on a des situations extrêmement fragilisées et on ne sait pas ce qui va se passer dans une situation comme celle dans laquelle on est par rapport à la Grèce. Voilà, en vitesse. Au revoir.